On va maintenant s'intéresser à la Biennale de Strasbourg. C'est la première édition. Elle se poursuit jusqu'au 3 mars. Yasmina Kouedia, quelle est la différence entre une biennale, juste pour rappeler les choses, et un salon d'art contemporain, par exemple? Parce qu'à Strasbourg, on connaît surtout le salon d'art contemporain. La biennale, c'est tout nouveau. C'est très différent parce que une foire d'art contemporain, vous parlez de Start, a un objectif qui est commercial, alors qu'une biennale a un objectif qui est purement culturel et pas du tout commercial. Alors c'est une biennale, ça veut dire qu'elle aura lieu tous les 2 ans, c'est cela. On est à Strasbourg, vous êtes à l'hôtel de la Poste, un bâtiment emblématique qui va bientôt changer, on va dire, de destination. Est-ce que cette biennale, ça signifie qu'elle est aussi amenée à changer de lieu tous les 2 ans ? Tout à fait. On peut venir l'installer à France 3 si vous avez de la place dans 2 ans. J'en profite pour faire un appel. Oui, si des personnes ont des idées de lieux pour la prochaine édition, elles sont les bienvenues. Pour l'instant, on se concentre sur celle-ci. On a été bien heureux d'être accueillis par la Poste, puisque le lieu est directement connecté au sujet plus général de la Biennale, qui portera toujours sur la question de la place de l'humain, du numérique. Alors cette thématique, elle va rester tout au long des différentes biennales. Ce sera la signature en fait de la Biennale strasbourgeoise. Ça, c'est la particularité de la Biennale de Strasbourg. Et à chaque édition, on se questionnera sur un sujet plus particulier. Et sur cette première édition qui s'appelle Touch Me, on aborde la question de la citoyenneté à l'ère du numérique. Alors si la Biennale est censée nous apporter une espèce de questionnement, ça veut dire qu'il y a des débats autour, comment on fait pour que ce soit interactif ? Alors déjà, ça crée des questions effectivement auprès des publics que nous recevons. D'ailleurs, je suis très heureuse de pouvoir dire qu'on a des publics très diversifiés, des jeunes, des moins jeunes, des catégories socio-professionnelles aussi très, très diverses. Donc là, c'est objectif réussi, puisque c'est une question qui concerne absolument tout le monde. On a pas mal de scolaires aussi, des étudiants, des entreprises. Voilà, c'est très, très diversifié. Alors, quelle est leur réaction, justement? Parce que le but, c'est qu'il y ait un questionnement. Est-ce qu'ils rentrent dans le jeu? Est-ce que ça engage un débat? Est-ce qu'ils se posent des questions en ressortant? Est-ce qu'ils vous interpellent? Absolument, oui, parce que j'organise des visites commentées 2 par jour, le samedi et le dimanche. Et puis, le reste de la semaine, pendant les heures d'ouverture, je suis sur le plateau et j'échange avec le public. Et souvent, il y a même des rapprochements entre des personnes du public lors des visites qui échangent ensuite, notamment au Café de la Biennale, qui est un lieu très agréable pour poursuivre les débats. Et puis nous organisons aussi des conférences. On en a déjà fait 2. On va en faire 3 autres, dont une demain avec le Centre international de propriété intellectuelle de Strasbourg, qui accueillera aussi une vingtaine de doctorants et certains parlementaires pour aborder la question de la réforme du droit d'auteur avec un des artistes de l'exposition qui est Florian Ménert. Le fait que cette biennale dure 4 mois par rapport à un salon d'art contemporain qui va durer 4 jours, est-ce que ça dilue pas le public d'une certaine façon? Est-ce que c'est la bonne distance pour une biennale? Non, déjà, elle dure. Elle devait commencer le 15 décembre. On a repoussé suite aux terribles événements du marché de Noël. Donc, on l'a ouverte le 22 décembre et elle se termine le 3 mars. Être citoyen à l'ère du numérique, ça va rester, c'est ça? Et c'est le Touch Me qui va changer? Alors, non, c'est le titre et la question qui changeront pour la prochaine édition. D'accord. Voilà. Alors, moi, j'aimerais savoir, les toiles du 16e, du 17e, du 18e étaient des toiles de peinture classique, une image, comme un média. Déjà, les hommes préhistoriques dans les cavernes ont fait ça. Ça laisse une trace, ça fait passer un message. Les œuvres qu'on va découvrir là, en images, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, à votre avis, quel message elles vont laisser? Est-ce que les spectateurs ou les visiteurs vont les interpréter de la même manière qu'aujourd'hui? Malheureusement, je ne suis pas devin. Je laisse aux artistes la capacité, par leur hypersensibilité, d'exprimer la vision qu'ils ont de leur monde. Si on veut en savoir plus sur des époques, je trouve que des promenades dans les musées, dans des que vous citez justement, qui présentent plutôt de l'art plus ancien, eh bien, ça donne un bon point de vue aussi sur ce qui pouvait se passer à l'époque. Je pense qu'on a besoin des artistes. Pour moi, c'est comme une source d'information aussi pour nous éclairer sur les transformations
l'évolution de notre société ou de nos sociétés. Donc voilà, oui, non, je pense que ça restera. Ouais. Oui, parce que est-ce que le principe d'une biennale aussi, c'est de ne pas avoir des œuvres un peu éphémères? Il y a des expositions qui existaient par exemple à la Whitney Foundation à New York il y a 25 ou 30 ans. Quand on ressort les œuvres, on ne comprend plus trop, ou des choses plus proches d'ici à Karlsruhe qui ont été aussi exposées. Je pense à des vieux ordinateurs et ce genre de choses. Et maintenant, dans la réinterprétation, c'est totalement différent de comme on l'interprétait il y a 20 ans. Est-ce que ces œuvres-là auront une pérennité ? Encore une fois, ce serait un peu prétentieux de me positionner. Mais est-ce que c'est le but ? En fait, est-ce que c'est le but ? Moi, je les trouve très cohérentes et très intéressantes parce qu'en plus, j'ai choisi des œuvres qui peuvent, la plus ancienne, elle date de 2007, et je trouve intéressant de voir déjà en 10 ans, comment dire, que l'intérêt de l'artiste pour cette question et sa manière d'évoquer ce sujet est encore extrêmement d'actualité. Voilà, on pouvait peut-être pas forcément le mesurer à cette époque-là. Là, on parle que de 10 années. Mais voilà, je pense qu'en fait, c'est ça aussi qui est intéressant dans cette biennale, c'est de montrer qu'il y a des œuvres qui sont un petit peu plus anciennes et qui déjà sont porteuses d'un regard qui est extrêmement clair et intelligent. Les artistes qui exposent, ils viennent d'où ? Alors, combien il y a d'artistes ? Il y a 18 artistes de 9 nationalités différentes, de 3 générations différentes. Il y a des Américains, des Allemands, des Français, il y a un Gréco-Canadien, un Néerlandais, une Chinoise, une Japonaise, voilà. Cette exposition, alors je ne sais pas si on peut dire exposition pour une biennale, oui, est-ce que les œuvres vont tourner ensemble après ou est-ce que c'est quelque chose d'unique qu'on va voir à Strasbourg et du coup on n'a que jusqu'au 3 mars pour le voir? Eh bien, exactement, vous n'avez que jusqu'au 3 mars pour venir, nombreux encore, regarder et profiter des visites commentées qui vous raconteront les petits secrets derrière chaque œuvre. Et les œuvres qui sont là, ce sont des œuvres qu'on peut voir dans des musées après ou ce sont des œuvres que vous avez justement, et là c'est votre travail, des rencontres avec des artistes et de nous montrer des choses un peu en avant-première aussi? Il y a 3 productions pour cette biennale, 3 productions d'œuvres donc, qui sont faites pour la biennale. Et puis les autres, comme je vous le disais, par rapport au sujet, je trouvais très pertinent de présenter des œuvres un petit peu plus anciennes qui nous montrent qui sont porteuses de cette vision des artistes dont on a besoin pour nous guider dans nos vies. Voilà, en tous les cas, si vous voulez réfléchir à travers l'art et si vous voulez voir quelque chose d'unique à Strasbourg, dans un bâtiment qui sera très vite fermé au public, c'est sans doute une des dernières fois qu'on pourra le voir dans cet état-là. On vous invite à aller à la Biennale de Strasbourg, Touch Me, être citoyen à l'ère du numérique, et ça se passe jusqu'au 3 mars.